Bonjour, aujourd'hui nous faisons un peu de révision grammaticale à partir du texte de Victor Hugo, Mélancolia. J'ai relevé donc dans ce texte un certain nombre d'expressions qui nous permettent de faire de l'analyse. Par exemple, au vers 49, nous trouvons cette expression « Un homme s'est fait riche en vendant à faux poids ». Alors cette phrase, vous voyez, ne contient qu'un seul verbe conjugué, mais elle contient également un autre verbe qui est un verbe non conjugué sous une forme que vous connaissez peut-être, qui est la forme du gérondif, c'est-à-dire la préposition en suivie d'un verbe en ANT. Et le travail qui peut vous être demandé le jour de l'oral est de transformer cette phrase en faisant apparaître une proposition subordonnée conjonctive qui soit complément circonstanciel. Alors si l'examinateur veut vous guider, il vous dira quel type de complément circonstanciel, sinon il vous laissera vous débrouiller. Alors, que signifie en vendant à faux poids par rapport à un homme s'est fait riche? Eh bien, vous voyez que en vendant à faux poids correspond à l'origine, l'explication de la richesse de l'homme, et donc il va falloir transformer en vendant à faux poids en une proposition subordonnée conjonctive qui exprime la cause. Je vous laisse faire. Je le fais. Un homme s'est fait riche rien ne change, et donc en vendant à faux poids devient une proposition subordonnée conjonctive qui exprime la cause. On va être le plus simple possible, parce qu'il. Et comme cette vente à faux poids lui a permis d'être riche, eh bien ça s'est passé avant, donc il faut mettre un temps composé, parce qu'il a vendu à faux poids. Vous avez vraisemblablement trouvé quelque chose de cette nature, mais vous avez pu varier en fonction des conjonctions de subordination ou locutions conjonctives de subordination, le mot subordonnant. Je vous laisse analyser la phrase. Donc, dans cette nouvelle phrase, nous repérons deux verbes conjugués, donc deux propositions, parce que est en deux mots, en plusieurs mots, donc c'est une locution conjonctive de subordination. Elle introduit la proposition subordonnée, qui est une proposition subordonnée conjonctive, et puisqu'elle est introduite par parce que, eh bien, elle exprime la cause, donc elle est complément circonstanciel de cause de l'autre proposition, qui est la proposition principale. Voilà comment vous pouvez répondre à la transformation qui vous est demandée. Au vers 51, on a une nouvelle transformation possible. Un homme a pris un pain pour nourrir sa famille. Vous voyez encore une fois que l'examinateur vous propose une phrase dans laquelle il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Donc, il n'y a qu'une seule proposition dans la phrase. Pourtant, on peut transformer cette phrase en faisant apparaître une proposition subordonnée conjonctive qui soit complément circonstanciel. Alors là encore, il faut essayer de trouver quelle circonstance est représentée dans cette phrase.
bien évidemment, la préposition pour vous aide à le faire. Il a pris un pain. Dans quelle intention? Quel était son objectif lorsqu'il a pris ce pain, tout en sachant que peut-être il n'arriverait pas à réaliser cet objectif? Eh bien, ça nous permet de bien différencier l'objectif qui est le but de la conséquence qui est le résultat obtenu. Là, on ne sait pas s'il va réussir à nourrir sa famille. Et la preuve, dans le poème, il ne réussit pas puisqu'il est envoyé au bagne. Et donc là, nous avons pour nourrir sa famille qui est un complément circonstanciel de but qui exprime l'intention du pauvre au moment où il prend le pain. Alors, là, c'est très simple de transformer en une proposition subordonnée, puisque le pour, on le transforme en pour que. Donc, cela donne pour que. Et alors, bien évidemment, il faut transformer le verbe à l'infinitif en un verbe conjugué pour que, bon, sa famille, par exemple, soit nourrie. Alors, je vous laisse analyser la phrase. Je vous propose la solution. Un verbe conjugué, deux verbes conjugués, donc là celui-là il a la voix passive, pour que. Donc vous avez une locution conjonctive de subordination, puisque le mot subordonnant est en plusieurs mots, l'expression subordonnante est en plusieurs mots, qui introduit la proposition subordonnée conjonctive. Ça, c'est sa nature, mais elle exprime le but, donc elle est complément circonstanciel de but de la principale, qui est la première proposition. Dans le vers 54, nous avons cette fausse vérité générale que nous avons expliquée ensemble, qui est c'est juste puisque l'un a tout et l'autre rien. Là, cette fois-ci, il n'y a pas de transformation à réaliser, puisque dans cette phrase-là, vous voyez qu'il y a deux verbes conjugués. Donc, on vous demanderait de faire l'analyse et d'expliquer quelle est la fonction de la proposition subordonnée. Je vous laisse faire. Donc, deux verbes conjugués, un mot subordonnant, puisque un mot subordonnant qui nous rappelle le parce que du vers 49, c'est-à-dire que c'est un mot subordonnant qui exprime la cause, l'origine, l'explication de l'affirmation, c'est juste, et vous voyez que, puisque rajoute une nuance supplémentaire à parce que, qui est une nuance de subjectivité de celui qui s'exprime. Puisque est en un seul mot, donc ça n'est plus une locution conjonctive de subordination, mais tout simplement une conjonction de subordination. Cette conjonction de subordination introduit la proposition subordonnée conjonctive, qui est complément circonstanciel de cause de la proposition principale que l'on délimite ici.
Enfin, le vers 59 nous emmène plutôt à des choses qu'on a vues en début d'année et qu'il faut un peu réviser puisque c'est un des 3 sujets du baccalauréat. Vous vous rappelez, en grammaire, le sujet le plus important, le plus vaste, c'est le sujet des propositions subordonnées conjonctives qui ont la fonction de complément circonstanciel, mais aussi nous avons 2 autres sujets, et ces 2 autres sujets, c'est la phrase interrogative et la négation. Là, vous voyez que on est dans cette dernière solution qui est la négation, et rien ne reste là qu'un Christ. Et évidemment, votre examinateur pourrait vous demander d'analyser la négation dans cette phrase. Je vous laisse noter vos propositions et ensuite on corrige. Que remarque-t-on dans cette phrase? Eh bien que la négation est représentée par ce couple ne, 3 petits points, que. Ce couple ne que est différent de ne pas ou ne point. C'est-à-dire qu'il n'est pas une négation totale. Donc, s'il n'est pas une négation totale, eh bien, on appelle cette forme de négation une négation partielle. Donc, voilà la solution. Ne que est une négation partielle. On peut même préciser le type de négation partielle dont il s'agit, et il ne reste là qu'un Christ. Vous voyez que la négation valorise un élément. Et donc, on dit que cette négation, avec que, est une négation restrictive. Elle restreint la phrase, donc, à ce Christ qui est encore présent dans la salle. Et enfin, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette négation restrictive, eh bien, elle était en quelque sorte préparée par un autre mot, qui est un adverbe, un autre mot qui indique la négation, et qui est le mot rien. Et donc ça, on peut le rajouter, négation préparée par le mot négatif rien. Voilà pour les questions de grammaire possibles sur le texte Mélancolia.